Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur votre chaîne Borico TV. Dans cette vidéo, on va parler de la procédure à suivre pour faire une demande d'admission en Belgique. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui m'ont interpellé en commentaire et en privé d'ailleurs pour me dire de faire une vidéo sur la Belgique. Voilà. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail tout ce qu'il faut savoir sur les demandes d'admission en Belgique. Voilà. Et n'oubliez pas les gars de vous abonner à la chaîne parce que sur cette chaîne, je fais des vidéos pour vous aider à venir. Soit en France, soit en Belgique, soit dans d'autres pays européens, à l'image voilà, de la Roumanie également. Je ferai des vidéos, mais aussi du Canada. Donc, si vous avez des questions, mentionnez en commentaire. Et abonnez-vous, likez les vidéos si vous les aimez bien sûr. Voilà. La première des choses à savoir, c'est que la procédure pour venir étudier ou pour aller étudier, comme moi je suis en France, voilà, je vais dire pour aller étudier en Belgique, même si le pays il est proche, la procédure pour aller étudier en Belgique, c'est que est un peu similaire à celle de la France, à quelques exceptions près. Je m'explique. En France, on a la plateforme Campus France. Voilà. Majoritairement, pour les étudiants qui souhaitent venir en France, ils passent par cette plateforme. Même s'il y a d'autres alternatives, à l'image des universités non connectées, les universités privées, mais majoritairement, la plupart des étudiants qui viennent étudier en France, ils passent par Campus France. Mais à la différence de la Belgique, à la différence de la France, en Belgique, il n'y a pas il n'y a pas une plateforme, il n'y a pas Campus Belgique dans la plupart des pays du monde. Sauf, je crois bien, au Cameroun, il y a Campus Belgique, Cameroun, je ne sais pas. Voilà, s'il y a des Camerounais, mentionnez en commentaire. Je crois bien, au Cameroun, ça existe. Mais sinon, dans la plupart des pays, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour venir étudier, pour aller étudier en Belgique, vous devez passer par les universités. Vous devez passer par chaque université. Voilà. Déjà, la première des choses à faire, déjà, c'est d'identifier toutes les universités belges. Toutes les universités belges, que ce soit les universités privées, les universités publiques, les établissements, en tout cas supérieurs, qui proposent des formations professionnelles. Vous identifiez tous ces établissements, toutes ces universités. Ensuite, si vous les identifiez, vous vérifiez si votre formation est proposée par au moins une université. Voilà, c'est ce qu'on va faire ici. Déjà, on va cliquer. Là, on est sur la plateforme d'une université. C'est l'une des plus grandes universités belges. C'est l'Université libre de Bruxelles. Voilà, il y a d'autres universités. Ne vous pressez pas. On va faire des vidéos sur chaque université. Mais dans cette vidéo, on va se contenter. On va prendre l'exemple sur l'Université libre de Bruxelles. Voilà. On va chercher d'abord à savoir si votre formation elle est proposée ici. On va choisir une formation. Supposons que moi je souhaite faire le droit. Est-ce que la formation droit elle est offerte par l'Université libre de Bruxelles? Maintenant, si cette formation est offerte par l'Université libre de Bruxelles, c'est qu'on va déjà vérifier avant de poursuivre. Voilà. Maintenant, ici, il faut savoir que dans le cas de cette vidéo, je vais faire une demande d'admission pour le master. Parce que la licence, c'est une autre procédure. Je vais vous expliquer dans le courant de la vidéo, ne vous inquiétez pas les gars. La Belgique, c'est un peu, il y a des petits détails. C'est pourquoi j'ai dit que c'est à peu près similaire à celle de la France, mais à quelques exceptions près. On va cliquer sur page suivante. Il y a master ethnique, éthique, master sciences, travail, philosophie, sociologie. Non, page suivante en principe. Non, page suivante. Voilà, on va voir s'il y a cette page suivante. Master sciences politiques, histoire, sciences politiques, continuer. Il n'y a pas d'abord, on n'a pas vu droit. On va continuer à chercher parmi les formations qui sont proposées. Donc, on n'est pas pressé, on va chercher. Master interprétation. Ok. Études africaines, communication. Master linguistique. Attendez, on va chercher.
Ici, on va cliquer sur droit. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Vu qu'on ne trouve pas, on va chercher, on va voir si cette formation. Voilà, on a master droit, master en criminologie. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est droit. Voilà, il y a des masters de spécialisation et des masters. C'est différent, master de spécialisation et master, c'est différent. Voilà. Déjà, nous, on souhaite postuler un master, pas un master de spécialisation. La langue déjà, c'est un détail très important qui est là. La langue, c'est français. Déjà, c'est un détail. Parce que si vous postulez dans un master qui enseigne en anglais, c'est autre chose, les gars. Donc, étant donné que moi, j'ai trouvé ma formation qui est droit, ça veut dire que dans cette université, je peux postuler. Ça, c'est la première des choses à faire. Cherchez votre formation dans les universités belges. Est-ce que votre formation elle est proposée par au moins une université belge? Parce qu'il faut savoir que, à la différence de la France, qui a Campus France, vous allez payer les frais de Campus France, mais une seule fois pour cette université. Pour cette université. Mais en Belgique, il faut savoir qu'il faut postuler séparément dans chaque université. Vous allez payer des frais de dossier. Et les frais de dossier, minimum, c'est 200 euros. Ça veut dire quoi? Si vous choisissez deux universités, vous allez postuler dans les deux universités et vous allez payer 200 euros fois 2. Vous allez payer 400 euros. Maintenant, pour éviter de postuler dans plusieurs universités, chose que je ne vous conseille pas, postulez uniquement dans une seule université et payer 200 euros et puis c'est fini. Mais pour cela, vous allez vérifiez déjà que vous respectez les conditions et parmi les conditions, c'est la langue d'enseignement. Ne postulez pas dans une formation qui est offerte dans une langue que vous ne maîtrisez pas. Moi, j'ai postulé en master droit, mais je sais que la langue d'enseignement, c'est le français et que moi, j'ai étudié la langue française, donc ça va. Donc, vous avez vérifié que votre formation elle est proposée par l'université, vous avez vérifié les conditions d'admission. Les conditions d'admission, c'est des détails. Si déjà vous maîtrisez la langue d'enseignement, c'est bon. Je pense qu'il n'y a pas assez de conditions d'admission. Et s'il y en a, on fera d'autres vidéos sur les conditions d'admission. Mais ce qui est clair déjà, c'est que votre formation elle est proposée par l'université de Bruxelles. Si votre formation n'était pas proposée par l'université de Bruxelles, c'est pas grave. Il y a d'autres universités également. Voilà, c'est pas la seule université, il y a d'autres universités. Voilà. Donc, je mettrai les liens de chaque université en description. Comme ça, vous allez vérifier. Si vous ne trouvez pas votre formation ici, vous allez vérifier dans d'autres universités pour voir si votre formation n'est pas proposée là-bas. Mais je suis sûr que la formation que vous souhaitez faire, elle est proposée par cette université. C'est la plus grande université en Belgique. Donc, je pense que peu importe par où vous passez, vous allez quand même, peu importe la formation que vous faites, en tout cas, si c'est une formation universitaire, vous allez trouver cette formation ici. Elle est proposée par l'Université libre de Bruxelles. Voilà. Maintenant, il y a des exceptions. Il y a des gens qui ne vont pas trouver leur formation. De toute façon, mentionnez en commentaire, on fera des vidéos progressivement. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez faire la demande d'équivalence des diplômes. Ça, maintenant, j'avais parlé de la demande d'équivalence des diplômes. On va cliquer ici, s'inscrire. On va cliquer sur, je crois bien, déposer dossier. Voilà. Je crois que c'est là. Non, on va sortir ici. Voilà, vérifier les conditions d'accès. Je crois que c'est là. On va cliquer sur bachelier. Voilà. Voilà. On dit. Je vais juste. Voir. Si vous avez un diplôme étranger, vous avez un diplôme étranger, vous devez faire la demande d'équivalence de diplôme. En principe, vous devez faire cette demande d'équivalence de diplôme avant février. C'est-à-dire qu'à partir du mois de décembre, mois de novembre, vous devez faire la demande d'équivalence de diplôme pour postuler la licence. Pour le master, ce n'est pas obligatoire. Vous n'avez pas besoin de faire la demande d'équivalence de diplôme. C'est pourquoi dans la vidéo, j'ai dit, dans le cas de cette vidéo, j'ai postulé un master parce que pour la licence, c'est compliqué cette année. En principe, cette vidéo, j'aurais dû la faire depuis novembre ou bien depuis décembre. Comme ça, vous allez faire la demande d'équivalence des diplômes. Pour ceux qui souhaitent postuler en licence. Ça veut dire que, pour l'instant, ceux qui souhaitent postuler en licence, moi, je ne conseille pas la Belgique. Parce que vous allez faire la demande d'équivalence des diplômes. C'est possible de le faire maintenant.
Mais supposons que si la demande d'équivalence de diplôme tarde, votre équivalence de diplôme ne sort pas rapidement, vous n'allez pas pouvoir continuer la procédure. Ça veut dire que vous allez attendre l'année prochaine pour postuler. Donc, ça sera du gâchis en fait. Pour moi, ça sera du gâchis. Donc, vu que si vous n'avez pas votre demande d'équivalence de diplôme, ne postulez pas cette année en Belgique en licence. Maintenant, pour ceux qui vont postuler en master, vous n'avez pas besoin de demande d'équivalence de diplôme, ça n'existe pas ici. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire ça. Pour le master, ça n'existe pas. Vous postulez directement. Si vous avez un diplôme de licence. Mais pour tous ceux qui vont postuler en licence, vous allez faire une demande d'équivalence de diplôme. Et il faut savoir que les admissions ont ouvert. Je crois que c'est depuis le 16. Depuis le 16, les admissions ont commencé. Je pense que c'est jusqu'au mois de fin mars, je crois bien, fin mars ou avril, je ne sais pas. Et puis, la demande d'équivalence de diplôme, parfois, ça peut tarder à sortir. Ça peut tarder, ça peut aller jusqu'à 4 mois, 3 mois, ça dépend. Donc, pour la licence, c'est compliqué cette année. Je vous parle honnêtement. Pour ceux qui souhaitent postuler en licence, en Belgique, ça sera chaud. Voilà, ça sera chaud parce que vous n'avez pas fait votre demande d'équivalence de diplôme très tôt. Voilà. Donc, on va sortir ici. Ensuite, après avoir fait la demande d'équivalence de diplôme, pour ceux qui souhaitent postuler en licence, maintenant, pour ceux qui vont postuler en master, je l'ai dit dans la vidéo, vous n'avez pas besoin de le faire. Voilà. En master, ce n'est pas obligatoire. Vous ne le faites pas. Vous allez faire votre demande d'admission maintenant. Pour le faire, on va cliquer sur s'inscrire. On va cliquer sur déposer. Voilà. On dit les candidatures pour l'année académique 2025-2026 sont uniquement ouvertes pour les étudiants de nationalité non européenne. C'est-à-dire que tous ceux qui sont africains, vous avez la possibilité de postuler en ce moment-là. Maintenant, pour postuler, vous allez cliquer sur accéder au formulaire de candidature. Vous allez cliquer ici. Là, c'est pour postuler. Ça, c'est l'Université libre de Bruxelles. Ce n'est pas toutes les universités belges. Voilà. Voilà. Pour ceux qui veulent qu'on parle un peu de la demande d'équivalence de diplôme, comment ça se passe, comment le faire, mentionnez en commentaire. Comme ça, si vous êtes intéressé, je peux le faire. Mais tout ce que je vais vous dire, c'est que ça peut tarder à sortir. Et c'est, je crois bien, c'est entre 150 et 200 euros. Pour moi, vous n'allez pas quand même gaspiller 200 euros pour faire une demande d'équivalence de diplôme qui va tarder à sortir jusqu'à ce que les admissions vont fermer et puis vous n'avez pas fait la demande d'admission. Ça peut vous coûter quand même voilà, de l'argent, quoi. Donc ceci vous allez faire, vous allez créer votre compte et tout, je vais vous montrer comment le faire. Mais juste avant, je vais parler de quelque chose. Maintenant, si vous faites votre demande d'admission, en principe, après avoir fait votre demande d'admission, vous devez payer les frais de dossier. Je ne sais pas s'il y a ça ici. On va parler de ça. Voilà. On va parler des frais de dossier que vous devez payer. On va voir. Voilà, c'est là. Voilà, je vais vous montrer. C'est où exactement. Voilà. Il est demandé au candidat de s'acquitter. Je vais mettre au gras, vous allez voir. On dit frais administratifs préalables à l'examen du dossier. Il est demandé au candidat de s'acquitter de la somme de 200 euros au titre de frais administratifs. Ce paiement constitue une condition préalable à l'examen du dossier. Ça veut dire quoi? Pour pouvoir postuler, après avoir rempli le formulaire, après avoir après avoir envoyé les dossiers, vous devez, à la fin de la procédure, payer 200 euros par carte. Voilà, vous payez les 200 euros, comme ça votre dossier sera traité. C'est une condition préalable à l'examen de dossier. Si vous ne payez pas, vous n'allez pas, votre dossier ne sera pas étudié. Et ces 200 euros, même si vous n'obtenez pas d'admission, vous ne serez pas remboursé. Voilà, donc c'est ça. Je crois que c'est clair. Donc c'est comme ça les gars. Donc dans la plupart des universités belges, je crois, les frais d'admission c'est 200 euros si vous souhaitez postuler. Dans la plupart des admissions, des universités, je m'excuse, dans la plupart des universités belges, les frais d'admission c'est 200 euros. Je crois bien. On va faire d'autres vidéos sur d'autres universités.
Mais en tout cas, déjà ici, vous avez vu, c'est l'Université libre de Bruxelles. Voilà, donc c'est ça. Donc si vous avez des questions, mentionnez en commentaire, comme ça je ferai d'autres vidéos sur ça. Je vais vous montrer comment postuler. Je vais, comme vous le savez, j'ai l'habitude de le faire maintenant. Je vais vous montrer comment créer le compte. Là, c'était juste la présentation voilà, de l'université en question et les conditions d'admission, les formations qui sont proposées. Donc mentionnez en commentaire, je ferai des vidéos. Voilà, abonnez-vous, likez et commentez. On se dit à très bientôt les gars.